Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Je suis en compagnie de mon invité, Étienne Alibert, associé responsable Deloitte à Toulouse. Étienne Alibert, bonsoir. Bonsoir. Alors comment se structure le cabinet Deloitte à Toulouse et puis en Midi-Pyrénées ? Alors peut-être pour resituer un petit peu Deloitte en Midi-Pyrénées, d'abord vous expliquer que nous sommes organisés par région. Donc Midi-Pyrénées fait partie d'une grande région sud-ouest, dans laquelle nous avons 4 implantations qui sont en Aquitaine, à Bordeaux, Cognac, et ensuite Toulouse et Albi. Je reparlerai dans un petit instant peut-être d'Albi. Donc en Midi-Pyrénées et donc Aquitaine, ce sont 400 collaborateurs. Sur une vingtaine d'implantations, puisque au-delà des 4 bureaux Deloitte que j'ai cités, nous avons à peu près une vingtaine de bureaux in extenso. Je vous parlerai peut-être dans l'organisation, on peut en parler peut-être tout de suite. Donc dans l'organisation métier, en fait, la branche expertise comptable est gérée dans une marque qui s'appelle Deloitte, qui elle regroupe au niveau national à peu près 180 bureaux et donc une vingtaine dans la région sud-ouest. Voilà. La présence de Deloitte dans la région sud-ouest, elle est ancienne pour la partie Aquitaine puisqu'elle date de plus de 20 ans. En revanche, la c'est présence... plus récent en Midi-Pyrénées. Exactement. Donc en Midi-Pyrénées, nous sommes présents depuis à peu près 5 ans. Avec un enracinement qui s'est fait progressivement au travers notamment de rapprochements et donc d'intégration de cabinets historiquement implantés régionalement. Et justement, quel est votre positionnement, votre valeur ajoutée par rapport à vos concurrents de l'audit et du conseil ? Alors justement, je pense que notre spécificité et notre volonté, c'est effectivement d'avoir un enracinement en région et donc des implantations en région au plus proche de nos clients. On se rend compte qu'effectivement, nos clients souhaitent de la proximité. D'une part, c'est ce qui nous a poussé, notamment l'année dernière, à intégrer un nouveau cabinet, une nouvelle activité à Albi. Nous avions beaucoup de clients dans le Tarn et nous nous sommes rendus compte que pour servir ces clients, il fallait de la proximité. Mais cette proximité, ça ne suffit pas. Les clients aujourd'hui veulent des réponses de plus en plus sur mesure. Ils veulent avoir affaire à des spécialistes. Donc ces spécialistes, il faut aller les chercher. Et l'intérêt de notre réseau Deloitte, c'est qu'aujourd'hui c'est le premier réseau d'audit et de conseil dans le monde, donc qui nous permet d'avoir à la fois un enracinement local, régional très fort et de s'appuyer sur des compétences, sur des expertises d'un très grand réseau, voilà, tout à fait. C'est à peu près 8000 personnes en France, donc avec une offre de services qui est extrêmement large et qui couvre beaucoup de métiers. Et sur quel secteur d'activité vous intervenez principalement en Midi-Pyrénées ? Alors on intervient réellement sur tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas de secteur que l'on ne couvre pas. Naturellement, compte tenu de la spécificité de Midi-Pyrénées, on a une représentativité plus forte sur les secteurs d'excellence qui touchent un peu au pôle de compétitivité. Donc l'agroalimentaire est un domaine qui nous occupe beaucoup de temps. L'aéronautique naturellement, le secteur de la santé. Et puis aussi, ça fait le lien un peu avec notre présence aujourd'hui ici à la Mêlée Numérique, beaucoup d'entreprises technologiques innovantes, issues notamment des clusters TIC qu'on peut avoir, qui peuvent être organisés dans la région et qui amènent beaucoup de business. Voilà. Quelles sont vos perspectives de développement ? Alors nos perspectives de développement, elles sont relativement bonnes. Si je fais un tout petit retour en arrière, je vous disais 3-4 ans en arrière, c'était une petite équipe de 8 collaborateurs, 8 auditeurs essentiellement à Toulouse. Je parle de la branche exclusivement Deloitte, je ne parle pas de l'expertise comptable. Aujourd'hui, nous sommes plus de 20 personnes, plus 3 personnes à Albi. Ça veut dire qu'en fait, on a connu une croissance ces dernières années, croissance à 2 chiffres. Donc croissance organique d'une part et croissance externe. J'ai parlé de la croissance externe à Albi, mais nous avons d'autres projets aujourd'hui de croissance externe et donc la stratégie dans la région toujours Midi-Pyrénées et sur Toulouse notamment. Nous souhaitons encore qui peut être une échéance à court ou moyen terme, mais le plus tôt sera le mieux, étant entendu bien sûr que cette volonté, cette stratégie de croissance externe ne peut se faire que de manière extrêmement ciblée avec des gens qui ont des valeurs proches des nôtres, qui soient des cabinets de référence, avec une bonne réputation sur la région. Donc c'est une croissance externe qui est sélective, mais qui est très volontariste. Et c'est ça l'un des enjeux de votre marché aujourd'hui, de se rapprocher pour être plus fort ?
Alors, il y a plusieurs enjeux. Je pense qu'effectivement, le fait d'avoir une toile et donc une proximité grande avec nos clients est important. L'enjeu, c'est aujourd'hui aussi beaucoup, je n'ai pas parlé de nos grands métiers. Donc, bien sûr, quand on parle de Deloitte, on pense à l'audit. Mais aujourd'hui, Deloitte, c'est aussi et beaucoup et de plus en plus un cabinet de conseil. Voilà. Le conseil qui touche à des domaines extrêmement variés, le conseil en stratégie, le conseil en organisation, dans des domaines extrêmement variés, le conseil en transaction, le corporate finance, puisque nous avons la chance d'avoir dans la région beaucoup de structures, notamment de capital investissement. La plupart des banques régionales ont leur structure de capital investissement dans la région, donc sont amenés à faire des transactions. C'est une région qui est active dans ce domaine, donc nous sommes très actifs sur ce marché-là du conseil en transaction. Alors dernière question, l'année dernière Toulouse accueillait la 13e édition du FAST 50. Cette année, je crois que c'est Bordeaux. Oui, alors en fait, la manifestation est organisée pour le Sud-Ouest et donc pour ne pas faire de jaloux, chaque année nous alternons donc depuis 4 ans. Il y a 3 ans c'était à Toulouse, l'année dernière c'était à Toulouse, donc voilà, on est dans un décalage une année sur 2. Avec toujours cet objectif de récompenser des entreprises en croissance. En fait, le FAST c'est un palmarès qui vise à mettre en lumière en fait des entreprises, des entrepreneurs qui sont des entreprises à la fois innovantes et qui ont une croissance donc technologique et une croissance très forte. Donc on atteint des taux de croissance assez vertigineux. Pour ne citer qu'un exemple, l'année dernière, donc le vainqueur Sinox avait un taux de croissance sur 5 ans de 7000%. Voilà. On a une très belle représentativité, c'est important de le dire, des entreprises régionales Sud-Ouest au niveau national. Donc elles pèsent lourdement au niveau national. Et c'est intéressant de le savoir aussi au niveau international, puisqu'après il y a ce concours, il y a un classement qui est fait au niveau européen qui s'appelle le FAST 500. Et la France, les entreprises technologiques françaises sont depuis 4 ans les plus représentées au niveau du classement européen. À peu près 20% des 500 entreprises les plus performantes en termes de croissance européenne sont des entreprises françaises. C'est une bonne nouvelle. Étienne Alibert, voilà. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Au revoir. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.